Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, toujours en compagnie de Maximilien. Vidéo dans laquelle on va aborder un business en ligne qui est, à mon avis, sous peu coté, qui est comment vous allez pouvoir générer des revenus en ligne de manière automatique grâce à l'addition de ce qu'on va appeler des sites d'affiliation, des petits sites automatisés. Et je viens de le dire également, l'affiliation. Donc, dans cette vidéo, on va parler des avantages, on va parler de combien on peut espérer gagner par mois avec un site. On va parler également des thématiques sur lesquelles on peut se lancer. Et pour ça, on va faire appel à un expert, Maximilien. Bonjour. Donc, je pense que les Kevin. personnes te connaissent des vidéos qu'on a tournées la semaine dernière. Si ce n'est pas le cas, je les mettrai dans la description de la vidéo YouTube. On a plus parlé de comment ranker en première page de Google, que ce soit un site d'affiliation, du e-commerce, un blog. Dans tous les cas, on est dans la même thématique. Donc, pour reparler des sites de niche, des sites d'affiliation, est-ce que tu peux refaire une présentation très brève de qu'est-ce que c'est comme type de business et pourquoi c'est intéressant de se lancer aujourd'hui, en 2021, en 2022, etc. Alors, l'affiliation, c'est vraiment un modèle de rémunération très, très intéressant en ligne, hein, parce qu'on va pouvoir avoir un site qui est en place. Donc, on va parler d'un site de niche, un site spécialisé. Donc, déjà, pourquoi faire un site de niche? Parce que c'est un site qui va avoir tendance à mieux se positionner sur Google parce que c'est un site spécialisé qui est vu comme, voilà, comme un expert en la matière. Et donc, d'avoir un site comme ça, qu'on appelle aussi evergreen, hein, ça veut dire quand on vise une thématique qui est evergreen, ça veut dire que c'est une thématique qui ne bouge pas beaucoup dans le temps, en fait. Ça veut dire qu'on va parler, par exemple, des tables basses, on peut parler de canapé convertible, on peut parler de lampadaires scandinaves, par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu autour de moi. Mais voilà, ces thématiques-là, elles ne bougent pas avec le temps. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a lancé son site sur une de ces thématiques-là, on va l'aborder en profondeur dans les détails. Et une fois qu'on a fait le tour, il n'y a plus rien à dire. Donc, on a notre site qui est en place, on l'a optimisé pour le SEO, on l'a optimisé pour les conversions, et maintenant, il n'y a plus rien à faire en fait. Ça veut dire que le site, il est là. Une fois qu'il est positionné sur Google, il commence à générer des revenus mensuels et il n'y a plus besoin d'y toucher. Donc là, on peut parler vraiment de revenus passifs. Alors, revenu passif, ça ne veut pas dire revenu facile, parce que justement, il y a le gros du travail, enfin, il y a même tout le travail à réaliser au lancement du projet. Il y a énormément de choses à faire. Et il faut savoir qu'avec les sites de niche et l'affiliation, comme on est sur une stratégie qui est basée sur le SEO, sur le référencement naturel, les résultats, ils mettent de longs mois à apparaître. Donc, on doit travailler à la fois le contenu, notre site, et également le netlinking, l'acquisition de liens de qualité vers notre site. Et le temps que Google il digère bien tout ça, ça prend des mois. Donc, c'est ça en fait la difficulté avec les sites de niche. Parce que oui, il y a des avantages. On va avoir les revenus qui sont passifs, qui sont récurrents, qu'on reçoit tous les mois. Et il y a les inconvénients, c'est qu'il faut fournir énormément de travail au lancement du projet au moment où il n'y a pas de résultat. Et il y a beaucoup de gens en fait, ils vont se décourager et ils ne vont pas aller forcément au bout de leur projet. Ils vont pas aller peut-être qu'ils vont finir leur site, mais ils ne vont pas aller au bout de leur stratégie de netlinking. Et donc forcément, si on ne fait pas tout, si on n'a pas les trois piliers, c'est-à-dire le site parfait, le contenu parfait et le netlinking parfait, ben, on n'a pas des résultats. Donc ça, c'est vraiment Sachant qu'il y a la chose des, à retenir. il y a des possibilités de sous-traiter. On en a parlé dans les précédentes vidéos. On pourra en reparler éventuellement dans cette vidéo-là également. Mais pour chaque compétence, si vraiment on n'est pas à l'aise, il y a possibilité de le sous-traiter. Bien évidemment, en contrepartie, il y aura un coût, mais c'est possible. Tout à fait. En fait, c'est aussi un autre avantage des sites de niche, c'est qu'il est facile en fait de déléguer justement certaines tâches. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui se lancent avec un budget assez restreint. C'est notamment notre cas quand on s'est lancé. Moi personnellement, quand j'étais étudiant, j'avais un budget étudiant, voilà, donc j'économisais au maximum. Donc je produisais tout par moi-même, les contenus, le SEO, je faisais vraiment tout de A à Z et je minimisais mes dépenses. Donc c'est quelque chose de réalisable quand on a peu de budget. Mais si on souhaite accélérer les résultats, si on veut avoir des résultats vraiment probants, aller plus vite, il faut voir ça comme un investissement. Et donc, on peut très bien aujourd'hui investir, acheter même un site tout prêt, on peut acheter seulement le contenu, on peut acheter le netlinking. Voilà, ça, c'est des choses qui sont tout à fait réalisables. Donc, combien est-ce qu'on peut espérer gagner en moyenne avec un site d'affiliation? Bien évidemment, ça va dépendre de la thématique, on pourra en parler après. Ouais. Mais toi, sur le parc de sites que tu as, combien est-ce que tu génères en moyenne par site? Alors, voilà, c'est une question qui est vraiment très vague et difficile à répondre, comme tu l'as souligné. On va avoir déjà non seulement la thématique, la compétitivité SEO pour pouvoir bien se positionner. On va avoir également, est-ce qu'on a choisi une niche sur laquelle le produit, est-ce que ça se vend bien ou pas en ligne?
quelle est la valeur de ce montant, quelles sont les commissions, si le travail il a bien été fait jusqu'au bout pour bien se positionner. Donc, c'est vrai que les commissions, en fait, les revenus, ils peuvent varier très rapidement d'un mois à un autre. Si le site il a perdu 30% de position, forcément, les gains, ça va suivre également. Si on a trouvé un nouveau partenaire en affiliation qui rémunère plus, là, on peut encore monter ses revenus, on peut se diversifier, on peut rajouter AdSense, par exemple, pour rajouter des publicités. Donc, c'est toujours difficile de répondre à cette question, mais de manière globale, en fait, il faut s'attendre en fait, avec un site de niche, une fois que tu atteins tes objectifs de ranking, si c'est une niche classique, c'est-à-dire pas trop concurrentielle, avec un joli potentiel, il faut espérer plusieurs centaines d'euros par mois. Voilà, pour moi, c'est vraiment la base. En général, on va cibler une niche qui va essayer de rapporter au moins 200 euros par mois. Ok, donc on est pas mal. Donc, il suffit que tu lances, on va dire, un site tous les 2 mois. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, t'as déjà je vais y arriver, 6, 2 fois 6, tu as un SMIC Ouais. en Alors l'espace voilà, d'un an. et c'est quelque chose de tout à fait réalisable parce que voilà, sur 2 mois, il y a moyen de bien faire le taf. Après, bien sûr, si on veut accélérer les résultats et aller plus vite, il va falloir investir un petit peu. Je pense que c'est idéal dans la mesure où on peut le faire. Mais autrement, voilà, on peut également tout faire par soi-même. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais voilà, toutes les stratégies sont envisageables. L'important, c'est d'aller au bout. Ok, ouais, bien évidemment. Euh, Tu parlais tout à l'heure du fait de travailler au départ et après, entre guillemets, de ne plus rien faire. Donc, on a parlé dans les vidéos précédentes du nombre d'articles minimum, du nombre de backlinks minimum. Quand tu as atteint ce palier, est-ce que toi, tu vas dire c'est bon, je mets tout sur off et je laisse tourner? Ou alors, est-ce que par prévention, peut-être de la concurrence qui va arriver, peut-être éventuellement d'un algorithme Google qui va changer, est-ce que je vais quand même continuer à publier peut-être un article par mois et refaire 1 ou 2 liens par mois, question d'entretenir la machine? Alors, pour l'ajout de contenu, je pense que ça va être intéressant seulement si c'est vraiment pertinent pour ta niche, en fait. Si tu as quelque chose à rajouter, des fois, ça peut même être intéressant de proposer un contenu qui est très proche, qui n'est pas forcément exactement la niche, mais tu peux également dévier un petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne si tu réussis à avoir de bons résultats là-dedans. Euh, Par exemple, voilà, si tu as un site qui parle de siège auto, eh bien, tu peux très bien parler des poussettes également, ça serait assez pertinent. Tu vois. Et donc voilà, ça peut être intéressant potentiellement de poursuivre, mais ça ne va pas être une finalité finalement, ça ne va pas être quelque chose que tu dois te fixer absolument. Euh, c'est bien de suivre un petit peu de temps en temps, pas en mode quotidien parce que ça serait une perte Ouais, de temps. C'est toujours bien de se focaliser sur d'autres projets. Mais, euh, mais effectivement, si tu suis, si tu vois qu'il y a des évolutions, si tu vois que Google commence à bouder une certaine page, peut-être que tu peux la retravailler cette page. Peut-être que tu peux rajouter un petit paragraphe, tu peux rajouter une vidéo, il y a peut-être quelque chose à rajouter en plus. Parce que les SERP, les attentes de Google, elles évoluent aussi avec le temps parfois. Et donc, du coup, c'est bien des fois de faire un petit check-up pour voir si tout se passe bien avec le site. Ça, c'est vraiment dans la mesure où on souhaite optimiser tout à 100%. Moi, en fait, j'ai un parc de sites qui est tellement important que c'est difficile pour moi de tout suivre comme il faut. Et j'ai des sites que j'ai un petit peu délaissés de même depuis plusieurs années. Ils continuent de rapporter des revenus, mais c'est vrai que je pourrais être encore plus gagnant si j'étais plus attentif justement à ces différentes améliorations. Donc, c'est pour ça que dernièrement, j'ai même un petit peu réduit mon nombre de sites de niche. J'en ai vendu quelques-uns. J'ai également, voilà, j'en ai fusionné même certains. J'en avais certains qui stagnaient un petit peu, qui avaient du mal à décoller. Donc, je les ai fusionnés ensemble pour avoir un résultat un peu plus explosif. Des fois, c'est quelque chose qui peut marcher. Mais voilà, ce que je recommande de faire, c'est de vraiment de pas trop se disperser également au lancement. C'est bien de bien faire les choses et commencer par un premier site. Forcément, le premier site, il prendra plus de temps que les autres. Donc là, il ne faut pas se décourager. Il faut pas se dire que ça va être extrêmement compliqué parce que justement, le premier site, c'est là où on va tout apprendre. Et donc, le deuxième, on va aller beaucoup plus vite. Et le troisième, quatrième, là, ça va très, très vite. Et à un tel point où après, voilà, vous serez en mesure d'en créer un par semaine ou toutes les 2 semaines si vous êtes bien rodé, si vous parvenez à bien déléguer les tâches. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. ouais. Alors, un truc qui est hyper important à avoir, comme tu me disais, c'est d'avoir un process. Et une fois que le process il est optimisé, par exemple, de dire, ben voilà, je vais y arriver, mon blog WordPress, je vais avoir tel thème, il va déjà être préconfiguré, tel plugin, tel plugin. Quand je fais un article de blog, j'ai déjà une structure finalement de l'article que je veux avec une image ici. Et c'est-à-dire que ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Je Ouais, sais que ma bannière AdSense, ça va être là, mon bouton d'affiliation, il va être là. Peut-être que je vais mettre une équipe pop-up, mais ça sera déjà tout paramétré. ouais.
tu peux te créer des templates que tu vas pouvoir reproduire sur différents sites, quitte à changer éventuellement le thème ou un plugin de temps en temps, mais finalement, tu auras à peu près la même structure sur peut-être tes 5 premiers sites. Exactement. D'ailleurs, une petite astuce pour éviter de se prendre la tête à chaque fois, d'avoir à réinstaller tous les plugins, à tout reconfigurer, mais il y a un plugin qui est super pratique qui s'appelle All-in-One WP Migration, Ouais. qui permet, je suppose que tu l'utilises également. Tu fais un export de la base de ton site avec tous les plugins configurés comme il faut, avec la base, tout, comme, voilà, tout est nickel, hein. Et comme ça, tu fais ton export. Et ensuite, dès que tu lances un nouveau site, tu fais l'import de cette archive-là et tu vas avoir tout qui va revenir avec le thème bien configuré. Tu auras juste à changer le code couleur, tu changes un petit peu le logo, tu peux mettre une icône différente. Voilà, tu changes les différents éléments. Ça va te prendre 1 heure à tout casser. Et voilà, le gain de temps, il est considérable parce que si tu dois faire tout à chaque fois de A à Z, bah, ça te prend minimum une demi-journée, voire plus. Ouais, facile. Ouais. Et pas oublier de changer le username et le mot de passe aussi de ton WordPress. Je parle par expérience. Donc, est-ce que tu as des thématiques que tu affectionnes plus particulièrement ou des programmes d'affiliation? Je sais que tu as fait pas mal d'Amazon. Ouais. Est-ce que tu veux nous faire un petit peu… je vais y arriver, je perds ma voix, mais je perds aussi mes mots. Donc, et ouais, nous faire une petite, pas une démonstration, mais juste nous parler un petit peu des thématiques et des plateformes d'affiliation que tu apprécies, mais peut-être également celles que tu recommandes, ça serait peut-être également différent. Ouais. Alors, si tu veux, les thématiques, moi, que j'affectionne particulièrement, ça va être beaucoup le domaine de la maison, du jardin. On va avoir la puériculture, on va avoir le bricolage, on va avoir, qu'est-ce qu'on a d'autre? La décoration aussi. On Ouais, a les animaux, le bien-être aussi un petit peu. Voilà, on a vraiment beaucoup d'opportunités qui sont à disposition. Il y a vraiment énormément de niches. En fait, si tu veux, il y a des opportunités un petit peu partout, hein, même dans des thématiques que je connais même pas du tout, tu vois. On a aussi des thématiques qui sont très intéressantes comme la rencontre, que je fais un petit peu également. On va avoir tout ce qui est… Bah, après, on a des thématiques qui sont hyper rémunératrices, comme le trading par exemple, ouais, ou le rachat de crédit, tout ça, mais c'est extrêmement concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne recommanderais pas, surtout à quelqu'un qui se lance en fait. ouais. Là, il faut avoir de gros moyens pour pouvoir espérer avoir de jolis résultats. Voilà, la finance, tout ce qui est banque en ligne, on peut faire également, on a de jolis programmes d'affiliation qui proposent des commissions, par exemple, à hauteur de 50 euros. Dans le domaine du trading, j'aime beaucoup eToro, que je fais pas mal. Ouais. eToro, ça va être, là, ils sont en train de changer leur plan de rémunération, mais en gros, quand tu as un affilié valide sur le marché français, c'est 300 $ de com en fait. 300 $ le Okay. CPA, donc c'est vraiment super sympa. Et pour avoir en fait un affilié qui est valide, il faut qu'il ait déjà déposé au moins 200 $ sur la plateforme et qu'il ait rapporté également à la plateforme 10 $ de commission en fait. Donc à partir du moment où tu vas passer ces seuils-là, tu touches tes 300 $. Donc c'est pour ça en fait, c'est super intéressant en fait, tout ce qui est trading. On va voir aussi l'univers des jeux d'argent. Ça je ne connais pas du tout l'univers des jeux d'argent, mais je sais que c'est assez lucratif. Maintenant, si on parle un petit peu des différentes plateformes, alors forcément, on va voir Amazon Partenaire, qui est le plus gros programme d'affiliation e-commerce en Ouais. France et dans le monde. C'est également celui que j'utilise le plus et c'est celui qui me rapporte le plus. Quand quelqu'un se lance dans les sites de niche dans l'affiliation, j'ai tendance à le rediriger de manière quasi systématique vers Amazon Partenaire parce que c'est vraiment le plus simple pour démarrer. C'est un programme qui est vraiment super efficace. C'est lui qui propose souvent les meilleures commissions en e-commerce. C'est lui qui propose également les meilleures conversions du marché. C'est vraiment Amazon et les autres e-commerce en français, c'est le jour et la nuit en fait. Euh, Moi personnellement, Amazon, sur l'ensemble de mes sites de niche, on tourne entre 6 et 7% de commission, de taux de conversion en fait. C'est-à-dire Ouais. que 6 ou 7% des gens que j'envoie sur Amazon, ils vont commander quelque chose, ce qui est considérable. Par exemple, si tu regardes d'autres partenaires comme Cdiscount, la Fnac, la Redoute, tout ça, eux, c'est plutôt 1 ou 2% en général. C'est 1 ou Ok. 2%. Donc, c'est vraiment… voilà, le choix, il est vite fait. Pour quelqu'un qui se lance, vraiment aller vers Amazon Ouais. Partenaire. Et sur du Ensuite, Amazon, par exemple, est-ce que tu restes sur le traditionnel made for Amazon ou est-ce que tu essaies d'avoir un truc un peu plus orienté informatif, blogging, pour pouvoir, entre guillemets, diluer le poisson? Parce que je sais qu'il y a un moment, certains de ces sites, bon, après, les modes, tu vois, les gros comparateurs, il y a un moment, ils sont pris une claque. Est-ce que c'est remonté ou est-ce que tu as une stratégie différente pour, on va dire,
mettre un petit papier cadeau qui fait en sorte que Google dit OK, c'est bon, toi, je te laisse tranquille. Mais ça, c'est un excellent point. Et moi, je pense que l'idéal, c'est de faire les deux, en fait. C'est d'avoir, de continuer toujours forcément avec des contenus à forte intention commerciale, parce que c'est ce qui va convertir, c'est ce qui va vraiment générer des ventes. Si on fait seulement de l'informationnel, ça va être très difficile de convertir ce trafic qui est froid, qui est juste venu pour choper une information. Mais c'est bien également justement d'avoir cette partie blog, justement pour avoir un site qui est le plus naturel possible. Forcément, voilà, comme on a vu tout à l'heure avec le SEO, un site qui n'a pas de lien interne et qui a systématiquement des liens externes dans ses contenus, c'est un flag pour Google. Là, toujours avec Google, si on a un site qui a constamment des gros blocs d'affiliation sur l'ensemble du site de manière systématique, bah, ça peut poser problème, disons. Je ne dirais pas systématiquement, mais c'est bien d'avoir des contenus aussi plus naturels, avec des vraies réponses à des questions, parce que si on parle par exemple d'une niche bien spécifique, il y a des gens qui vont se poser des questions par rapport à cette niche. Voilà, c'est sûr et certain. Et on n'a pas forcément la nécessité de mettre en avant des produits en affiliation juste derrière. Donc pour moi, là, ça c'est quelque chose d'assez important à faire. Ouais. Et pour continuer sur les plateformes d'affiliation importantes, forcément la numéro 1 en France et dans le monde, je pense actuellement, c'est Ewin. Ewin qui s'écrit A-W-I-N. Ouais. C'est là qu'on va retrouver tous les gros sites e-commerce français. Voilà, tous les incontournables, ils sont présents sur cette plateforme-là. Ewin ne se limite pas seulement à l'e-commerce. On a également des sites e-commerce plus spécialisés dans toutes les niches. Si on cherche de la nutrition, on a même des prestations de services. On peut avoir des coachs sportifs. On peut avoir dans le domaine de la finance, on va retrouver des banques en ligne, des solutions de crédit. On va trouver des trucs par rapport à la santé, par rapport aux jeux d'argent. On peut retrouver par exemple, le PMU, la FDJ, on a la Poste. Voilà, on a vraiment tous les gros. On a des compagnies aériennes également sur Ewin. Donc, je pense que Ewin, même s'il y a pas mal de choses à reprocher à cette plateforme, notamment au niveau des délais de paiement qui sont assez élevés, à chaque fois, il faut faire des inscriptions. Enfin, c'est un petit peu galère au niveau des inscriptions également au niveau, sur Ewin. Mais ça reste quand même une plateforme qui est incontournable quand on fait de l'affiliation. Pour moi, ça vaut le coup. Et je disais également tout à l'heure que Amazon Partenaire, c'est un incontournable, oui, mais quand on a un site qui commence à bien cartonner en affiliation, c'est bien également de pouvoir faire un comparateur de prix et de mettre en avant également d'autres concurrents. Par exemple, on peut également mettre en avant Darty, Leroy Merlin, Boulanger, etc., etc. Et quand on laisse le choix en fait aux internautes, ils vont forcément passer par un de nos liens. Et ça va bien garantir une vente finalement dans notre poche. Alors, si ce n'est pas sur Amazon, ça va être auprès d'un autre programme. Même si ça rapporte un petit peu moins, ce n'est pas grave. Et de ce que j'ai pu voir de ma propre expérience, l'avant et l'après, seulement Amazon et également proposer les autres programmes, c'est qu'on va avoir un gain de rémunération finalement. Pour moi, les revenus Amazon partenaires, ils restent identiques. Et ce que je gagne finalement avec Ewin, c'est que du plus. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est assez intéressant. Mais je n'inviterai pas, en fait, les nouveaux affiliés à faire ça directement parce qu'ils vont, disons, perdre du temps, parce qu'ils ne vont pas générer de revenus avec Ewin. Et voilà, ça va être intéressant seulement que quand il y a des résultats probants. OK. Dans tous les cas, il y aura les liens si vous voulez vous inscrire en plateforme d'affiliation dans la description de la vidéo YouTube. Pour créer un site de niche, il y a la version gratuite et la version payante. Donc, la version gratuite, où je vais chercher les liens par moi-même, je fais l'échange de liens. Mais forcément, on peut également la version payante pour surtout acheter des liens de qualité. En moyenne, c'est quoi l'investissement pour un site de niche? Alors, l'investissement pour un site de niche, si on fait tout par soi-même de A à Z, on peut avoir des dépenses assez minimes. Si tu veux, le truc de base qu'il faut absolument payer, ça va être le nom de domaine, à peu près 10 euros par an. On va avoir l'hébergement, on va dire à peu près 3 euros par mois, de manière générale, pour un hébergement de qualité comme EasyHoster, par exemple. Et ensuite, si on produit son propre contenu, là, ça va être gratuit. Mais si on le délègue, parce que forcément, c'est une tâche considérable, en général, un site de niche, ça va représenter peut-être 15 000 mots, 20 000 mots. Si on doit parler d'un sujet qu'on ne connaît pas, il va falloir apprendre ce sujet-là, il va falloir se former pendant peut-être quelques jours, lire des articles, tout ça. Et ensuite, il va falloir passer à la rédaction. Si on n'est pas à l'aise déjà avec la rédaction, ça va prendre beaucoup de temps, ça c'est certain. Ouais. Si on fait des fautes, il faut que quelqu'un derrière puisse corriger, tout ça. Donc voilà, ça peut être un petit peu galère, mais c'est faisable par soi-même.
Ensuite, il va falloir bien optimiser le site pour le SEO, c'est-à-dire travailler les balises title, bien penser ses titres. Il va falloir faire le maillage interne, faire des liens entre les différents contenus. Il faut vraiment tout bien optimiser dans les détails. Il faut optimiser le site pour la sécurité. Il faut faire des backups également, automatiser les backups. Il faut optimiser le site pour la rapidité. Il va falloir mettre en place un plugin de cache. Voilà, il y a un ensemble d'actions à réaliser. Il y en a pas mal. Mais une fois que c'est fait, après, on est tranquille. Et donc, tout ça, après, finalement, en ce qui concerne les plugins, ça peut être gratuit, en fait, pour la plupart des plugins. Il y a toujours des alternatives gratuites, même si des fois, il y a des solutions supérieures en mode payant. Je pense par exemple au plugin de cache WP Rocket pour optimiser la rapidité de ces sites. Ça, c'est un plugin premium il est meilleur que les autres, ça c'est certain, mais ça peut représenter une certaine dépense pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget. Donc là, c'est pas grave, il y a Il a toujours une combien déjà alternative gratuite. celui-là? Comment? Il a combien? Je ne me souviens plus le prix. Alors ça dépend des licences. Je pense que si tu prends pour un seul site, tu en auras déjà au moins pour 30 € par an, Ouais, minimum. Et si tu prends la illimitée, tu en auras peut-être pour 250 € par an à peu près. d'accord. Ok. Voilà, donc moi j'ai opté pour la illimitée. Pour moi, c'est rentable parce que j'ai beaucoup de sites. Forcément, ça ne Ouais, représente pas ouais. grand-chose. Mais pour quelqu'un qui part avec un seul site, voilà, ça va être plus cher le coût par site. Et donc, je recommanderais de démarrer avec la solution gratuite, forcément. Par contre, il y a un plugin pour moi qui est indispensable. Et là, il faut opter pour du payant. Ça va être le plugin pour optimiser les conversions. Donc là, ça va être, par exemple, si on fait seulement de l'affiliation Amazon, ça va être AAWP. Ouais. Dernièrement, on a eu Affimax qui a vu le jour, qui a un excellent plugin d'affiliation. Donc lui, il va permettre de faire de l'affiliation seulement avec Amazon ou avec d'autres programmes également. Ça peut être via la plateforme Ewin, ça peut être via eFiliation. On a également d'autres marchands Ouais. français. Il s'est bien diversifié. Pour moi, à ce jour, c'est le meilleur plugin d'affiliation. Il présente également un excellent rapport qualité-prix. Il présente les tarifs les plus bas du marché en fait en termes de comparateur de prix. Et donc voilà, je pense qu'aussi il y a moyen d'avoir un coupon par rapport à Affimax. Peut-être on pourra mettre ça dans la description de la vidéo. Ouais. Mais vraiment, voilà, ça va être l'un de ces deux plugins qu'il faudra mettre en place. Et donc ça va être une dépense qui est annuelle, qui peut représenter à peu près, je dirais, 30 € par an peut-être en moyenne par site. Ok. On reste sur des tarifs qui sont très abordables sur Oui, oui, l'année. tout à fait. Ah oui, c'est hyper rentabilisé. Et quand on fait de l'affiliation e-commerce, pour moi, c'est un indispensable. Si on fait ça manuellement, on va y passer des heures. Les liens, ils vont finir, enfin, les produits vont finir par être indisponibles. Ça va être obsolète. Il faut mettre à jour son site. Donc, c'est un casse-tête Ouais. pas possible de faire ça manuellement aujourd'hui. Enfin, à l'époque, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas ces plugins-là. À l'époque, oui. Aujourd'hui, c'est possible. Mais maintenant, ouais. On ne peut pas s'en passer, hein. Ouais. Ouais. Et donc après, en termes de référencement, Alors voilà, là, ça va être vraiment la partie qui va être la plus coûteuse du projet parce que on peut faire des liens à la mano par soi-même, mais il faut vraiment être ingénieux ou il faut avoir des connaissances vraiment poussées pour avoir des liens gratuits ou presque gratuits en SEO. Et la plupart du temps, il va falloir mettre la main à la poche pour aller vite et avoir de très bons liens. Parce que c'est vrai que faire ça manuellement, on arrive vite à une limite et on ne peut pas forcément avoir des spots thématiques dans sa niche avec toutes les métriques qui vont bien, tout ça. Donc forcément, là, ça peut coûter un certain montant. Je dirais en général, au moins, c'est bien de pouvoir mettre 1 000 € à peu près, dans son netlinking. Pour moi, c'est une bonne base pour un site de niche qui n'est pas concurrentiel. Pour moi, c'est assez nécessaire en fait, de pouvoir mettre ce montant-là. Mais voilà, si on est un Ninja Linker, on peut s'en sortir pour quelques centaines d'euros par mois au total. Ouais. ouais, ouais. Il y a les petites techniques qui te permettent d'aller choper des liens et réserver ton budget uniquement pour des liens de meilleure qualité. Mais voilà, en fait, j'ai envie de dire que les gens qui sont les Ninja Linkers, en fait, c'est des gens qui sont déjà un petit peu dans l'univers du SEO. Ils ont des connaissances, ils peuvent faire des échanges avec d'autres gens. Ils ont déjà un petit réseau de sites. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire des échanges avec d'autres webmasters. Ils peuvent vendre des liens sur leur spot. Donc, ça veut dire que derrière, ils pourront également en acheter plus rapidement. Donc, tout ça, c'est également un autre univers. C'est pas mal de travail. C'est quelque chose que je fais personnellement. Mais voilà, pour quelqu'un qui se lance, c'est très difficile de jouer sur tous les tableaux. Donc forcément, voilà, souvent, il faut passer par la case aller vite et bien, et puis dépenser, être prêt à dépenser un petit Ouais. peu sur le court terme pour avoir des résultats. Donc, on a parlé de combien pouvait nous rapporter un site par mois, c'est-à-dire à peu près 200 € en moyenne, de l'investissement qu'on va mettre dedans, qui est à peu près, on va dire, allez, on va couper l'apport en deux, on va dire 500 € parce qu'on va se dire qu'on va faire moitié-moitié. Donc, référencement par nous-mêmes et référencement payant. Au bout de combien de temps, en moyenne,
J'ai mis en moyenne parce que ça dépend vraiment de la thématique, de pas mal de choses. Je vais commencer parce que c'est une question qui m'est souvent posée. Ouais, pareil. Donc, je te la pose également. Euh, En moyenne, au bout de combien de temps je vais pouvoir commencer à gagner mes premiers euros avec mon Bah, site? ça va pas trop tarder, normalement, je pense 3, enfin, pas trop tarder. Vous savez, pour les gens, peut-être, la plupart des gens s'attendent à avoir des résultats au bout de quelques jours, quelques semaines. Mais en fait, non, ça va prendre quelques mois, en fait. Souvent, il faut compter peut-être 2, 3 mois après le lancement du site, après avoir déjà envoyé quelques liens. Tu vas commencer à avoir des clics sur tes liens affiliés. Et forcément, voilà, si tu as envoyé 100 personnes sur Amazon, tu en auras peut-être 6 qui vont convertir. Donc voilà, là, tu auras tes premières commissions. Donc, mais en général, oui, 4, 5 mois, 6 mois, là, ça commence à marcher. Tu vois. Mais il ne faut pas attendre à avoir des résultats trop, trop vite. Mais Ouais. à partir du moment où tu es au courant, je pense que ça va, en fait. C'est ça le plus important. Bah, c'est d'arriver, comme tu disais, à continuer à travailler sans avoir de résultats en sachant que tu vas en avoir. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Il ne Ouais. faut pas lâcher le morceau. Et puis, même si on s'était dit, voilà, je m'étais fixé par exemple de faire 30 liens, mais qu'au bout de ces 30 liens, les résultats ils sont encore moyens, et il faut être prêt encore à aller plus loin. Allez, j'en fais encore 10, je fais encore 10 gains de qualité et je vais au bout des choses. Et plutôt prioriser là où on commence à avoir des résultats pour avoir des résultats plus rapides. Par exemple, si on a Ouais. une page qui est déjà en fin de page 1, ça va être beaucoup plus facile de la passer dans le top 5 plutôt que de prendre un autre mot-clé sur lequel on est en top 50 par exemple et d'arriver Ouais. dans le top 5. Ça, c'est sûr. OK. Donc, si on a envie d'être pris par la main, je sais que toi, tu proposes une formation. Donc, Ouais, avec différents packages, tu as la formation seule, tu as la formation avec un site clé en main et tu ouais. as la formation avec le site clé en main plus NetLinky. Dans tous les cas, les liens seront dans la description de la vidéo YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Bien sûr. Alors, il y a 3 prestations en fait, qui sont disponibles sur l'Académie Web SEO. On va avoir le pack basique qui consiste tout simplement en fait en la formation seule. Donc, dans cette formation, en fait, il y a vraiment toutes les étapes à suivre pour monter des sites de niche à succès. Il y a vraiment toute mon expérience qui a été réunie dans cette formation. Donc, il y a quasiment 10 ans d'expérience dessus. Je montre également des études de cas concrètes de mes propres sites de niche, comment je bosse, comment c'est optimisé, quels sont les plugins que j'utilise, comment je les configure. Tout est au format vidéo, donc vraiment tout est bien expliqué. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'étape indispensable pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans les sites de niche avec succès pour vraiment ne rien louper parce que voilà, tous les deux, on sait très bien que quand on se lance, on commet des erreurs, on va choisir la mauvaise niche, on va mal optimiser son site, tout ça. Et ces erreurs, forcément, ça va être des dépenses également. Ça peut être par exemple, si on a choisi la mauvaise niche, mais qu'on investit 1000 euros en Ouais. netlinking, en création de contenu, tout ça, ça ne le fait pas trop parce que le site derrière, il ne va pas avoir de revenus probants. Et donc, pour moi, en fait, cette formation, elle est très importante justement pour pouvoir éviter toutes ces erreurs et partir sur les meilleures bases. Ensuite, on va avoir le pack plus qui va consister en la formation plus un site de niche clé en main. Donc, ce site de niche clé en main, en fait, ça va être le site de niche parfait qui est basé sur une idée de niche en or. Donc, lorsque je vais personnellement en fait faire la recherche d'idées de niche, je vais en sélectionner 5 dans des thématiques différentes que je vais proposer en fait au client. Et lui, il va pouvoir sélectionner de la niche qui lui séduit le plus. Donc, pour ces OK. niches, en fait, je vais mettre en avant le nombre de recherches mensuelles sur le mot-clé principal. Je vais mettre en avant bien la compétitivité SEO. Est-ce que ça va être plus ou moins difficile d'accéder dessus? Donc, de base, voilà, je vais éviter forcément les niches qui sont compétitives. Mais malgré tout, voilà, il y aura quand même des indices qui sont mis à disposition. On va avoir également le prix de vente moyen des produits. Par exemple, voilà, si on fait un site de niche sur les meubles télé, je vais mettre en avant le prix moyen des best-sellers Amazon. Comme ça, on a une idée de combien on pourra générer derrière. Et puis, il y aura également la commission auprès du partenaire. Ça peut être Amazon, mais parfois aussi, ça peut être d'autres partenaires en affiliation. Et donc là, je vais mettre en avant combien rapporte un lead en moyenne. Donc, le client, il choisit sa niche. Je lui fais des propositions des meilleurs noms de domaines possibles. Là, il va réserver son nom de domaine ainsi que son hébergement. Il n'a plus qu'à me faire les accès. Et moi et mon équipe, on se charge du reste en fait. On va monter le site de niche parfait avec tous les plugins qui sont bien configurés comme il faut, avec le bon thème qui est bien optimisé pour les conversions et pour le SEO. Et là, on va pouvoir fournir en fait des plugins premium, comme par exemple AAWP. Pour le thème, on utilise principalement GeneratePrace Premium. On va fournir Schema Pro pour tout ce qui est extrait enrichi.
On va avoir WP Rocket par rapport à la performance. Donc voilà, on peut se permettre de fournir toutes ces licences premium gratuitement à nos clients parce que voilà, je dispose de licences illimitées qui me permettent de mettre en place ça sur les sites des clients. Comme ça, les clients, ils n'ont rien à dépenser ensuite. Il n'y a plus les dépenses récurrentes vis-à-vis de tous ces plugins et thèmes premium. Et ensuite, voilà, toute l'équipe va bosser par rapport à la création du contenu parfait par rapport à cette niche. Donc, j'aurais personnellement en fait défini le plan idéal avec tous les contenus à aborder. Donc, on va avoir toujours ces mots-clés à intention commerciale et également une partie plus informative. Et tout sera vraiment optimisé dans les détails avec les encarts AAWP pour bien mettre en avant les produits Amazon. On utilise les shortcodes best-sellers afin d'avoir constamment des produits qui sont à jour. Ça veut dire que Ouais. le site va mettre en avant les meilleures ventes sur Amazon par rapport aux mots-clés précis. Donc, ça va dépendre en fonction de chaque page. Et donc, voilà, le client, en fait, il va disposer du site parfait, en fait, du site de niche parfait, bien optimisé, sur la bonne niche, bien optimisé pour le SEO, pour les conversions. Et là, ensuite, il n'a plus qu'à travailler par lui-même son SEO, ou plutôt le netlinking. Il va devoir travailler sur l'acquisition de liens pour donner la popularité dont le site mérite pour pouvoir avoir de bons rankings. Ok. Et enfin, on va avoir le troisième plan qui est le plan pro de la formation. On va avoir la formation, le site de niche clé en main et on a également le pack de netlinking qui est offert. Enfin, il n'est pas vraiment offert, mais il est inclus dans l'offre. Et donc, ce pack de netlinking, en fait, ça va consister en une quinzaine d'articles, vraiment des articles de qualité de 500-700 mots qui sont publiés sur les meilleurs sites de notre réseau SEO Paper. Donc, voilà, on va définir la meilleure stratégie possible avec les bons liens à faire, les bonnes encres. Tout est fait de A à Z en fait, par l'équipe. Et on va ensuite planifier l'ensemble de ces articles dans le temps. Donc, on va les espacer sur 2 mois. Ça fait un article tous les 4 jours. Et à partir de là, en fait, grâce en fait, à cette stratégie de site parfait plus le pack de netlinking, le client peut être quasi certain il va commencer à avoir des résultats au bout de 4, 5, 6 mois. Il va commencer à apparaître sur Google. Et après, ça va dépendre de la niche, en fait. Si c'est une niche qui est vraiment très peu compétitive, souvent, ça va être suffisant pour avoir de bons résultats et ranker voilà, en première page de Google sur pas mal de mots-clés. Mais souvent, voilà, sur la plupart des niches, il va falloir aller un petit peu plus loin, continuer à travailler sur le netlinking. Donc là, le client il va être libre de le faire par soi-même, ou il pourra également prendre, s'il le souhaite, un abonnement SEO Paper au pack Booster, par exemple, qui est à 250 euros. Et là, nous, on va pouvoir poursuivre sa campagne. Et ce qui est bien pour lui, c'est qu'il peut vraiment tout déléguer de A à Z. Il n'a pas à s'inquiéter par rapport à son site. Ok. Dans tous les cas, les liens et les informations seront dans la description de la vidéo YouTube. Je pense qu'on a fait le tour dans tous les cas. Ouais. Si les personnes ont des questions, il y a l'espace de commentaires pour. Et dans tous les cas, on va se retrouver dans une autre vidéo dans laquelle on va parler plus spécifiquement de l'achat d'un site clé en main. Parce que c'est vrai, les retours que je peux avoir, et peut-être que c'est les retours également que tu peux avoir, on est toujours motivé au départ. Et il y a toujours un moment où un pourcentage de clients ou de membres, peu importe, pas abandonnent, mais on va dire ralentissent la cadence. Et c'est dommage parce que c'est là au moment, c'est toujours ce moment-là où on voit la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, simplement parce qu'il y a eu ce point de rupture. Et c'est vrai que quand tu as un site qui est clé en main, qui a tout été mis en place, où tu as juste à rajouter le référencement, tu te retires vraiment une épine du pied, ça peut être vraiment intéressant pour quelqu'un qui débute, pour voir qu'il a les premiers résultats. Et derrière, s'il veut, soit réinvestir pour acheter le site clé en main, ou alors peut-être pour les faire par soi-même, mais il aurait un bon aperçu de ce qu'il est possible de faire. Ah, carrément, c'est clair. Ok, eh ben, écoute Max, je te retrouve dans la prochaine vidéo et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye. Ça marche. Merci Kevin, ciao.